Bonsoir à tous. Si vous avez du mal à voir, parce que la présentation est un peu sombre, n'hésitez pas, il y a des places avant. Donc moi, je suis Sandra, ça fait 4 ans que je fais du Flutter et c'est la première fois que je fais un talk dans un meet-up, donc sois gentil avec moi. Et donc ça fait 2 ans que je travaille dans une grande équipe pour une app qui est en grande évolution. Mais nos tests n'ont pas évolué à la même vitesse, notamment les tests visuels. Donc, on a ce souci qu'on a des bugs visuels en prod. Et donc, j'ai pris du temps à me focaliser d'explorer et améliorer nos tests. Et je veux aussi rendre l'équipe QA heureuse. Donc, c'est pour ça que je vais explorer ce concept de test golden. Donc, l'idée des tests, c'est quand même de passer moins de temps à les écrire que le temps que vous passez à les corriger en prod. Donc là, j'ai un cas de test golden que j'ai créé qui consiste des semantics, l'accessibilité, des différents types de devices et aussi les différents scénarios d'état de composants. Donc, imaginez si vous devrez tester tous ces cas dès que vous modifiez ce widget. Et en plus, il y a des widgets dans ce widget qui se trouvent dans d'autres widgets. Donc déjà, ça devient très complexe et ça prendra énormément de temps. Qui vont faire exactement les mêmes tests après vous. Session, vous serez capable de créer des tests pour l'accessibilité et pour les différents types d'écran. Et pour créer ces tests, j'ai utilisé Alchemist. Peut-être vous connaissez ce package déjà. Mais moi, j'utilise Alchemist parce que peut-être vous connaissez le problème des tests Golden, que le rendu des polices peut varier en fonction des plateformes. Donc, par exemple, si vous créez l'image sur un Mac, le test risque d'échouer sur une machine Linux. C'est le premier point. Oui. La partie d'écran. Ouais, voilà, c'était dans la place, c'était plus note. Oui, ça va. Ça ouais. va Ouais. Sur le rendu, on voyait toutes les notes. Ok. Pas de souci. Oui, le rendu. Et ensuite, Alchemist, il permet d'intégrer des thèmes personnalisés, même simuler des gestes comme des clics pendant les tests. Et il permet aussi de mieux organiser, mieux structurer les tests en forme de grille. Ici, à votre droite, si vous voyez, c'est vraiment les bases d'Alchemist, comme on l'utilise. On fait appel à Golden Test qui attend un nom de test et le nom que vous voulez donner au fichier d'image. Et ensuite, il y a le Golden Test Group c'est lui qui structure cette grille pour vous. Et ensuite, c'est à vous d'ajouter chaque scénario de test. Donc, c'est assez simple. Et maintenant, je vais passer tout de suite à Semantics. Donc, peut-être vous demandez pourquoi je fais des tests non visuels dans des tests visuels. Déjà, c'est la façon de naviguer pour ceux qui n'ont pas de visuel. Et en plus de ça, j'ai déjà testé de créer des tests unitaires pour l'accessibilité. Et c'est très long. Et en plus, je trouve ça plus sympa de débugger en visuel avec des logs. Et si jamais il y a un changement, un souci, c'est plus simple de partager un fichier comme ça vers d'autres membres de l'équipe et ils vont comprendre plus facilement. Donc, en plus, pourquoi je parle de sémantique aussi, c'est parce que je n'ai trouvé aucune information sur Internet comment faire ça avec les Golden Tests. Donc, j'ai dû itérer, j'ai dû faire des tests
moi-même. Donc, j'ai commencé, je me suis dit, je sais qu'il y a dans Material Lab un paramètre qui s'appelle Show Semantics Debugger. Donc, j'ai wrappé mon test avec ça. Et effectivement, vous voyez que maintenant, on a des carrés. Donc, les carrés, ça correspond à ce qui va être détecté par les lecteurs d'écran, comme VoiceOver ou TalkBack. Donc, déjà là, c'est pas mal, mais je ne peux pas voir ce qui va être lu par le lecteur. Donc, j'ai continué, itéré, et j'ai trouvé qu'il y a un widget qui s'appelle Semantic Debugger. Donc, je me suis dit que je vais essayer de wrapper ça. Bizarrement, j'ai dû ajouter un style pour le Semantic Debugger parce que la couleur de texte est par défaut blanc. Et blanc sur blanc, c'est pas très bien. Et en plus de ça, si je n'ajoutais pas de font family, bah, ça n'afficherait rien. Mais à la fin, vous voyez que maintenant, c'est quelque chose qui est compréhensible. Et là, on peut même détecter qu'il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, il y a une image qui est détectée, mais qui n'a pas de label, qui devrait peut-être être exclu de Semantics. Et tout en bas, il y a le petit widget de progression qui est indiqué comme un bouton. Donc, c'est assez facile à détecter avec les Golden Tests, les régressions d'accessibilité. Et ensuite, on n'a pas que les semantics, mais Alchemist fournit aussi un constructeur qui s'appelle with text scale factor, où on peut augmenter la police. Voilà, donc c'est l'exemple à droite. Par contre, vous voyez que j'ai ajouté un exclude semantics parce que sinon, le test, ça faisait des rendus bizarres. Parce que je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais Semantics Debugger, il marche un peu bizarrement parce qu'il va en dehors même s'il a un enfant, il va parcourir dans tous les sens. C'est peut-être relié à l'arbre de Semantics, mais pour faire un rendu comme ça, j'ai dû utiliser Exclude Semantics. Si vous savez une idée pourquoi, vous pouvez le partager après. Et maintenant, on va passer pour faire des tests des différents types d'écran. Et donc là, j'ai un exemple pour un iPhone et un iPad. Pour faire les tests, c'est assez simple parce que dans les Golden Test scénarios, il y a déjà le paramètre constraints. Donc, il suffit de passer la taille et la largeur. Mais effectivement, ce qui a pris un peu de temps, c'est de trouver la bonne donnée pour tous ces appareils que je voulais tester. Et j'ai trouvé un package qui s'appelle Device Preview, qui est un package qui permet de lancer une application et de le tester avec plein de tailles d'écran différents. Donc, je suis allée dans leur code source et là, ils avaient un grand fichier avec tous les données qu'il me fallait pour les différents types de devices. Et ensuite, maintenant, on a créé les tests. Donc, quand on génère les Golden, Alchemist va créer un dossier Golden qui se trouve à la même place que le fichier test. Il va créer un dossier pour le CI qui va remplacer le texte, la police, par des boîtes noires. Et il va générer un dossier pour l'OS sur lequel vous avez créé le test. Donc là, on a créé, mais maintenant, si on a modifié un composant qui est déjà existant, qui a déjà ses tests, s'il y a un conflit, s'il y a un changement, il va générer un dossier failures où on trouve plusieurs fichiers. Donc, celui d'avant s'appelle master image. Et là, après, on a le test image.
Donc visuellement, peut-être vous voyez qu'on voit assez bien que oui, on a changé la couleur de fond. Mais effectivement, si on change quelque chose, imaginez qu'on change un espacement de 2 à 4, c'est peut-être pas si facile à détecter. Donc avec Mask Diff, il va vous montrer en remplaçant les endroits qui ont été changés par du noir. Et qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? J'ai parlé du Semantics Accessibility et les différents types d'écrans. Maintenant, on peut envisager de faire des tests pour différents thèmes. Même pour différents langages, il y a des langues qui ont des phrases plus longues que d'autres. Et ce que vous avez vu au tout début, c'est de créer un modèle avec des tests déjà définis pour ensuite que chaque nouveau widget que vous créez, vous savez les mêmes types de tests. Et donc, je recommande vraiment de l'investir là-dedans. Donc, en tout cas, j'espère que ça donne envie de commencer à créer des golden tests ou d'améliorer ce que vous savez déjà aujourd'hui. Et est-ce que vous avez des questions? Des questions? Hello, merci pour la presse, c'était très intéressant aussi. Moi, j'ai une question sur le temps d'exécution des tests. Est-ce que c'est assez rapide ou non? Et je suis curieux aussi de savoir à quel moment dans votre CI vous l'avez intégré ou à quel moment vous les utilisez. Est-ce que c'est au moment de la code review? Est-ce que c'est à chaque début ou fin de fonctionnalité? Ok, ouais, bonne question. Pour la première question, non, les tests sont assez rapides. Effectivement, ça dépend du widget parce que là, c'était un widget qui a des animations. Donc, parfois, j'ai besoin d'ajouter un petit délai pour attendre l'animation. Effectivement, là, ça peut changer le temps. Mais si c'est un budget assez basique, c'est très rapide. Mais je ne peux pas donner des données exactes, mais effectivement. Et oui, pour les... donc, nous, on a intégré ça dans le CI, notamment quand on crée un PR. Donc, si il y a un test il y a un échec, on ne peut pas merger nos PR. Merci beaucoup également, très intéressant. Après, j'ai peut-être deux questions, parce que tu parlais justement de la sémantique. Est-ce que vous faites aussi des tests sur le zoom, en fait, sur les caractères? Est-ce que vous faites les agrandissements 150, 200%? Parce qu'on sait qu'il y a des utilisateurs justement qui aiment bien zoomer sur leur écran, et voilà, ça peut être sympa, parce que tu parlais du changement de langue, effectivement, tu as des langues où ça va être beaucoup plus long. Puis en termes de zoom, pareil, tu peux avoir des trucs où nous, je sais qu'on a eu ça, où à un moment donné, on tronquait en fait le label, alors qu'en Access, il faut pas, quoi, du coup. Et voilà, c'était des tests assez intéressants. C'était la première question. Et puis la deuxième, justement, c'est par rapport à ce que tu disais, l'exécution, le temps d'exécution des tests Golden. Est-ce que tu saurais donner un petit peu le rapport que vous avez entre les tests Golden et les tests widget? Est-ce que vous faites plus de tests Golden que de tests widget? Je sais que nous aussi, c'est une problématique qu'on a eue par rapport au temps d'exécution. On essayait un petit peu quand même de rationaliser nos tests Golden et de favoriser peut-être un peu plus les tests widget. Donc voilà, est-ce que c'est des problèmes que vous avez eus, voilà, des pensées, des choses, voilà. Ok. Oui, par rapport au Zoom, c'est vrai, on n'a même pas y pensé. Donc là, tu me donnes une bonne idée. Je ne sais même pas si j'ai essayé moi-même sur un téléphone de te laisser ça. Donc, non, on ne le fait pas, mais à explorer, tout à fait. Et pour la deuxième question qui était... C'était test Golden versus test widget. Ah oui, exactement. Nous, on ne fait quasiment pas de test widget. D'accord. Ouais, on fait que des Golden parce que je pense qu'ils sont quand même assez similaires. C'est juste qu'avec les Golden, on a le visuel, on a quelque chose à partager avec d'autres membres de l'équipe. C'est pour ça qu'on a favorisé les Golden.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Ah si. Ça sera en anglais, pardon. No problem. Taking that comment about doing the widget test and the golden test, for example, talking about the time that you spend on running those tests, for example, you were talking about sharing something like visual to the other users. What if, for example, running a widget test, but instead of just sharing the error, taking a screenshot and then sharing that screenshot with the error or when the widget and the test fails, for example, that will improve on your time lapse of the widget test? Or did you like try to measure all of those scenarios? Like taking the screenshot on the failure of any widget test instead of using just golden tests. I'm not sure I understand. So what I can say is today we've sort of we have some widget tests. I think it can be good when you have more complex things, of maybe wanted to try different hovers, or you have different states that are quite complex. But we have at least made a choice today that since we had really to catch up with the tests that were missing, and golden test is sort of what we decided on going to. Yeah, but maybe later on I haven't found a case yet where I've thought, well, widget test doesn't suffice here, I need to do a widget test. That hasn't happened yet, but it might. Thanks, Thank you. Ok. Merci beaucoup. Super intéressant.